Les amis, avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous voulez découvrir Dragon Ball Super en couleur, alors le serveur Discord Dragon Ball FR peut répondre à vos désirs. Non seulement vous allez pouvoir discuter avec des centaines de passionnés de l'œuvre, mais en plus vous allez pouvoir rester informé des nouveautés vis-à-vis de Dragon Ball. Puisque vous avez des salons qui vous proposent de lire les scans en couleur avec les derniers chapitres à la page, mais aussi des informations sur l'actualité et les jeux Dragon Ball. Bref, c'est un serveur vraiment très complet avec des discussions vraiment intéressantes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous laisse le lien dans la description. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on continue l'année 2024 avec cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la présence de Freezer dans Dragon Ball Super et pourquoi cette série a détruit la crédibilité du personnage. Pour mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, il est intéressant d'avoir d'abord regardé cette vidéo, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Freezer est le meilleur antagoniste de Dragon Ball Z. Petite piqûre de rappel, mais Freezer a été introduit dans Dragon Ball Z comme étant l'antagoniste le plus puissant du moment et avec pour réputation, il est l'empereur de l'univers, donc on est sur un autre level de puissance. En dehors de sa puissance, ce qui nous a particulièrement surpris, c'est sa capacité à être cruel et sadique envers autrui. Il n'a aucun remords à éliminer des personnages âgés, femmes, enfants et j'en passe. Il est le responsable de la disparition des Saiyans et de l'asservissement de ces derniers. Ainsi, il a manipulé Vegeta, Raditz Nappa pendant des années avant que ce dernier ne découvre la vérité. Et je parle bien de Vegeta. Freezer a finalement eu raison du prince Vegeta mais sera vaincu par Sangoku avec l'apparition du légendaire Super Saiyan qui nous a offert une séquence mythique qui même 30 ans après est toujours une référence dans le monde du manga. Bon, même s'il a été vaincu, il survivra et sera éliminé par Mirai Trunks un an plus tard, ce qui clôture la présence de Freezer dans Dragon Ball Z. Mais, parce qu'il y a un mais, Freezer fait son grand retour plus de 20 ans après dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer sorti en 2015 et ce dernier a notamment permis de lancer la future série connue sous le nom de Dragon Ball Super. Pour introduire le Super Saiyan Blue, il fallait un adversaire, et celui qui a été choisi n'est autre que Freezer lui-même, qui a été ressuscité 10 ans après sa défaite face à Mirai Trunks. Dans un premier temps, on pourrait se dire « Oh, il s'agirait de créer de nouveaux antagonistes 20 ans après la fin du manga, mais nous avons eu le droit à Beerus, alors on sait qu'ils ont les moyens de mettre en place de nouveaux antagonistes. » En plus, après avoir eu le Super Saiyan God et la coloris rouge, puis le Super Saiyan Blue avec la coloris bleue, on a la couleur or, avec la nouvelle forme de Freezer qui s'est entraîné seulement 4 mois pour passer d'un niveau faible Super Saiyan à un niveau Super Saiyan Blue. Déjà là, c'est presque insultant pour les Saiyans qui sont vendus comme ayant un potentiel monstrueux pour des mortels alors qu'ils ont mis 10 ans à atteindre ce niveau, Freezer l'a atteint en 4 mois. Il a été vaincu par Sangoku qui lui expédie un Kamehameha surpuissant afin d'éviter que la Terre ne soit détruite et il est inutile de vous mentionner que ce combat ne vaut clairement pas celui de Dragon Ball Z. Après ce deuxième retour au sein de Dragon Ball, on pourrait se dire allez, il a été ramené pour introduire une nouvelle forme, maintenant on peut l'enterrer avec les antagonistes, mais non. Freezer revient une troisième fois pour participer au tournoi du pouvoir à la place de Boo, puisque celui-ci n'a pas pu participer au tournoi, et c'est donc Sangoku qui a eu l'idée de faire appel à lui. Alors, on aurait pu introduire Boo pour découvrir son plein potentiel, une bonne bagarre à la Boo, mais encore une fois Freezer prime, et du coup, ce qui est dommage à ce niveau-là, c'est la manière dont le personnage est utilisé. Parce que contrairement à sa prestance, au charisme qu'il dégage dans Dragon Ball Z, ben dans Dragon Ball Super, c'est juste une roue de secours, une idée prise pour que ça fonctionne puisque c'est un personnage qui hype et qui fait vendre. Mais le problème c'est que Whis le dit lui-même, que les Kaioshin et les Akaishin peuvent ignorer l'existence d'autres guerriers encore plus forts, comme ça a été le cas pour Broly après le tournoi du pouvoir. Mais ça aurait pu être intéressant de faire la connaissance d'un nouveau personnage qui aurait été incroyable à découvrir, mais vas-y, on a Monaka. En plus de ça, même s'il s'agit de faire en sorte que l'univers ne soit pas détruit, à l'époque de Dragon Ball Z, il était impossible pour Freezer de s'allier aux Saiyans. Genre c'était inimaginable. Je veux dire, il aurait préféré mourir plutôt que se battre aux côtés des Saiyans. C'est pour ça déjà que j'ai trouvé l'idée mauvaise, mais en plus de ça on a l'impression qu'il prend plaisir à combattre avec ses ennemis jurés. Alors oui, il est fourbe, mais il n'a jamais fait semblant jusque-là, quand il avait l'occasion de buter un Saiyan, il le faisait. En plus, il revient pour se faire humilier d'une certaine manière. Déjà qu'il l'a été dans Dragon Ball Z à 2 reprises, puis au début de Dragon Ball Super, il revient une nouvelle fois pour se faire humilier. Le pire, c'est la scène où il est collé à Sangoku, son pire ennemi juré, pour sortir Jiren. Alors beaucoup disent « Waouh, cette scène elle est stylée de ouf et tout !» Alors oui, si vous avez découvert l'œuvre avec Dragon Ball Super, oui, mais non, c'était juste inimaginable à l'époque. Même après le tournoi du pouvoir, Freezer marque son 4e retour dans le film Dragon Ball Super Broly, puisqu'il s'agit d'introduire le légendaire Saiyan, Broly,
Et qui de mieux que le pire ennemi des Saiyans pour introduire ce personnage? Freezer. Alors bon, il ne sert pas à grand chose puisqu'il permet seulement à Broly de se rendre sur Terre, là où l'affrontement avec Goku et Vegeta aura lieu, mais Freezer ne prend pas part au combat contre les deux Saiyans. Il va tout simplement éliminer le père de Broly, donc Paragus, pour que ce dernier libère sa puissance via sa colère, mais Broly va se retourner contre lui et encore une fois Freezer se fera maltraiter malgré sa grande puissance et sa Golden Form, et pour rappel Broly était simplement en Super Saiyan. Donc une nouvelle fois, il débarque et se fait humilier, donc forcément à un moment on se demande si Freezer va finir par dégager de l'œuvre pour que de nouveaux antagonistes puissent faire l'objet d'une présence impactante. Bon, nous avons Moro, puis Granola, avec l'équipe de Gas aussi, là on se dit waouh, incroyable, de bons personnages qui proposent une animation différente, une intrigue différente, et également puisque Freezer avait une bonne intrigue au début, mais dans Dragon Ball Super c'est devenu plat. Oh, un cinquième retour avec une nouvelle forme, un Black Freezer qui débarque et qui humilie Sangoku et Vegeta dans leur nouvelle forme la plus élevée, mais que se passe-t-il? Voici un Freezer fraîchement devenu surpuissant qui débarque et one-shot Ghast, donc le personnage le plus puissant de l'univers à ce moment-là, Orbirus si vous voulez, avant de one-shot Goku et Vegeta, puis les épargne alors qu'ils étaient à sa merci. Mais que se passe-t-il? Au final, Freezer leur annonce qu'il n'était pas venu pour eux, donc il les épargne, c'est tout simple. Jusqu'à maintenant, au moment où j'écris cette vidéo, nous n'avons pas plus de renseignements quant à l'apparition de Freezer. Il s'est entraîné sur une période équivalente à 10 ans, de la même manière que dans la salle de l'esprit et du temps, et aujourd'hui, beaucoup spéculent à l'idée d'une confrontation entre Broly et Freezer, ou encore Gohan Beast et Freezer, même si moi personnellement je préférerais voir un Beerus vs Freezer pour le titre de Akaishin, mais Freezer a des ambitions bien différentes. Pour en revenir à la manière dont Dragon Ball Super a détruit la crédibilité de Freezer, je trouve que le personnage a perdu de son essence, il a changé et est devenu moins profond dans ses ambitions et dans son histoire. En fait, il a eu beaucoup trop d'apparitions. Un petit arc à la rigueur aurait été plus appréciable, mais nous avons eu le droit au personnage tout au long de la série, et sans réels objectifs. Il vient, il meurt, ou il est vaincu, et voilà, ainsi de suite. Il revient en force, mais comme d'habitude, il finira par se faire humilier. Dans tous les cas, je pense honnêtement que la Toei aurait dû mettre en œuvre un personnage profond qui intègre l'histoire, et qui propose une histoire différente et originale. Je reste ouvert à la manière dont Freezer va tourner, même si je n'ai qu'une hâte, c'est que le personnage quitte l'œuvre. Il avait mis tout le monde d'accord dans Dragon Ball Z, mais là il a juste fait le mariole pour servir de faire-valoir à Sangoku et compagnie. Car malgré tout, on sait très bien que l'annonce de son retour en force va servir à donner une bonne raison de remettre un personnage de la série en avant, au péril de la crédibilité du personnage qui a été le plus grand antagoniste de Dragon Ball Z. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop dur avec le personnage, mais j'ai dit ce que je pensais de sa présence dans Dragon Ball Super. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, moi je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, ça fait beaucoup de vidéos en une seule phrase, prenez soin de vous les potos, ciao.